Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, l'enseignement supérieur et la recherche constituent d'indéniables moteurs de l'attractivité économique d'une ville. À Paris, nous en avons fait depuis des années des priorités de notre action. Depuis 10 ans, ce sont ainsi 10 milliards d'euros qui ont été investis dans ces domaines, dont 500 millions d'euros d'investissement pour l'enseignement supérieur et la recherche, pour la vie étudiante et la construction et rénovation des logements étudiants. Ces investissements contribuent à l'attractivité de la ville de Paris. Ils attirent les étudiants, les chercheurs, les techniciens de laboratoire, ceux qui portent les innovations technologiques, ceux qui les financent. Une creative class, pour reprendre le terme de Richard Florida, qui contribue activement à l'attractivité de notre territoire, au dynamisme de nos quartiers et à l'activité économique dans une économie de la connaissance et de l'innovation. Ces investissements permettent à des chercheurs internationaux de premier plan de développer des projets scientifiques à Paris. Un appel à projets comme Émergence, par exemple, constitue une formidable vitrine de la recherche à Paris, un dispositif puissant permettant de valoriser son action à l'échelle nationale et internationale. Cette attractivité tirée par la recherche et la science, qui est si importante aujourd'hui, se traduit par des créations d'emplois directs grâce à des financements de laboratoires, mais aussi par des emplois indirects. Les études montrent qu'aujourd'hui, un emploi direct dans la recherche génère 4 emplois indirects sur notre territoire. Je voudrais prendre ici un exemple précis illustrant le volontarisme de l'exécutif municipal pour faire de la recherche un élément clé de l'attractivité de notre ville, celui de la restructuration de l'ESPCI. La construction d'un nouveau campus entièrement rénové permettra à l'ESPCI de devenir un centre mondial de recherche et de formation pluridisciplinaire au cœur du tissu scientifique déjà dense du quartier latin. Ce projet vise à augmenter la capacité d'accueil de cette prestigieuse école, aussi bien en termes d'enseignement, avec le passage des promotions de 80 à 100 élèves, que de recherche. Il vise aussi à intensifier les relations entre les recherches menées par les 522 chercheurs des laboratoires de l'école et les entreprises pouvant déployer les innovations issues de ces recherches. Car on le sait, dans recherche et développement, le plus important, c'est sans doute le « et ». C'est la passerelle entre la recherche fondamentale et ses applications technologiques. C'est le passage de l'invention à l'innovation. Le SPCI est labellisé Paris Innovation depuis 2014, une certification qui rend ces jeunes entreprises incubées éligibles à une subvention du Fonds Paris Innovation Amorçage. L'incubateur de l'ESPCI, PC Up, accompagne depuis 2015 les chercheurs entrepreneurs en s'appuyant sur l'écosystème local. Des start-up de la deep tech se développent ainsi avec succès au cœur de Paris. Le SPCI a contribué à des découvertes majeures telles que le radium, le sonar et plus récemment l'imagerie médicale ultra rapide ou le caoutchouc auto-cicatrisant. Autre illustration récente, aujourd'hui la start-up C12 Quantum Electronics, incubée à l'ESPCI, connaît une phase importante de développement. Cette jeune pousse développe des processeurs quantiques de haute fidélité grâce à un matériau, le nanotube de carbone, qui permet d'accélérer les problèmes complexes des industriels hors de portée des ordinateurs classiques, en optimisation en chimie ou en machine learning. Sa croissance est le fruit de la culture entrepreneuriale de l'ESPCI et elle illustre bien les atouts d'un campus scientifique, Montagne Sainte-Geneviève, qui regroupe de nombreux établissements avec lesquels les chercheurs de l'école travaillent quotidiennement. La restructuration de l'ESPCI doit permettre à l'école de rester compétitive par rapport aux autres établissements qui se sont lancés dans une démarche similaire à proximité immédiate, comme l'Institut Curie ou l'ENS. Le campus bénéficiera de l'attractivité de l'école, tout comme il bénéficie de l'attractivité de Paris, ville dense et cosmopolite, on l'a dit. En attirant les meilleurs élèves et chercheurs, un cercle vertueux va ainsi s'intensifier. La participation de l'État dans le cadre du plan de relance à hauteur de 30 millions d'euros sur un total de 227 millions d'euros, dont 7 millions de la région et tout le reste financé par la ville, est une reconnaissance de l'attractivité de cette école et de son rayonnement bien au-delà du cadre municipal. Alors, mes chers collègues, parce que Paris est une capitale scientifique mondiale, nous continuons plus que jamais, avec vous, Madame la maire, avec vos adjointes, Afaf Gabellotto, Pénélope Comitès, Marie-Christine Lemardelet, dont je salue le travail, nous continuons à soutenir la recherche et à promouvoir l'innovation dans notre ville. Je vous remercie. Merci à vous.